Donc, si nos jambes sont en santé, vous voyez, on est censé avoir normalement une bonne santé en général. Salut à tous. Mon défi de 10 000 pas continue sans relâche. Oui, on ne lâche pas. Mais comme vous pouvez le constater, les gants sont déjà sortis. Il fait moins 3 degrés en ce début d'après-midi. Waouh, c'est ça. C'est juste, nous sommes en actualité avant même que le film de l'hiver commence. Oui, c'est bien ça. Bon, aujourd'hui, je vais juste partager avec vous un message. C'est sûr que certains l'ont déjà vu passer plusieurs fois. Moi, c'est pas la première fois. Je l'ai souvent reçu à travers des forums dans lesquels je suis. Et c'est vrai, le message en réalité, il y a quelques affirmations qui ne sont pas vraiment exactes. Mais moi, ce qui me retient dans ce message-là, en fait, c'est la sensibilisation que cela véhicule. Et je trouve ça vraiment important. Raison pour laquelle j'ai voulu vraiment l'intégrer à l'une de mes vidéos. Il faut noter effectivement que les jambes contiennent une grande partie des fibres nerveuses, dont le nerf sciatique qui est le plus long et le plus large. Donc, si nos jambes sont en santé, vous voyez, on est censé avoir normalement une bonne santé en général. D'où la recommandation de bouger régulièrement. Donc, c'est un peu ça. Moi, je voulais juste écouter le message. Et puis, n'oubliez pas d'inclure des périodes d'activité physique dans votre emploi du temps. Chaque semaine, c'est vraiment pour votre bien-être. Et ça devient vraiment une routine dont on ne peut plus se passer. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine et puis prenez soin de vous. Si vous ne le saviez pas, sachez-le dès aujourd'hui. Les deux jambes réunies abritent 50% des nerfs du corps humain, 50% des vaisseaux sanguins et 50% du sang qui circule. Marchez. Il s'agit du plus grand réseau circulatoire qui relie le corps, alors marchez tous les jours. Ce n'est que lorsque les pieds sont en bonne santé que le courant conventionnel du sang circule en douceur. Donc les personnes qui ont des muscles forts des jambes auront certainement un cœur fort. Marchez. Le vieillissement commence à partir des pieds vers le haut. Marchez. À mesure qu'une personne vieillit, la précision et la vitesse de transmission des instructions entre le cerveau et les jambes diminuent, contrairement à quand une personne est jeune. Marchez, s'il vous plaît. De plus, le calcium appelé engrais osseux disparaîtra tôt ou tard avec le temps, ce qui rend les personnes âgées plus sujettes aux fractures osseuses. Marchez. Les fractures osseuses chez les personnes âgées peuvent facilement déclencher une série de complications, en particulier des maladies mortelles telles que la thrombose cérébrale. Marchez. Savez-vous que 15% des patients âgés en général mourront au maximum dans l'année suivant une fracture du fémur? Marchez tous les jours sans faute. Il n'est jamais trop tard pour faire de l'exercice pour les jambes, même après 60 ans. Marchez. Bien que nos pieds, nos jambes vieillissent progressivement avec le temps, faire de l'exercice pour nos pieds et jambes est une tâche qui dure toute la vie. Marchez 10 000 pas. Ce n'est qu'en renforçant régulièrement les jambes que l'on peut prévenir ou réduire le vieillissement ultérieur. Marchez 365 jours. Veuillez marcher au moins 30 à 40 minutes par jour pour vous assurer que vos jambes reçoivent suffisamment d'exercice et que les muscles de vos jambes restent en bonne santé. Continuez à marcher.